On vient de terminer une semaine de plus de réalisation dans notre projet d'autoconstruction. Bien que la semaine a été légèrement écourtée par la COVID, on a quand même atteint notre objectif de retirer le plancher temporaire. On regarde ça. La semaine précédente, j'avais appliqué la première couche de peinture au plafond du toit cathédral. Alors cette semaine, j'ai appliqué la deuxième et dernière couche de peinture sur ce plafond. Pendant que j'appliquais la dernière couche de peinture au plafond cathédral, Marc, François et Xavier installent les dernières feuilles de gypse au plafond du rez-de-jardin. Pour les grands espaces, l'utilisation du lève gypse est assurément très utile. Par contre, dans les espaces plus restreints, comme les garde-robes, ça devient un peu trop encombrant. C'est plus facile de le faire à la main. Maintenant que la deuxième couche de peinture au plafond du toit cathédral est sec, je peux appliquer la première couche de peinture sur les murs du niveau mezzanine. C'est la même couleur, seul le fini diffère. Pour le plafond, évidemment, un fini super mauve. Pour les murs, un fini velours. Alors, un peu de découpage, mais rien ne nécessitant l'utilisation d'un ruban. Je l'ai fait simplement au pinceau. Comme le temps de séchage entre les deux couches est de tout juste 2 heures, j'ai appliqué les 2 couches de peinture dans la même journée. Au rez-de-jardin, Marc et Xavier continuent l'installation du gypse sur les murs. Mais on a fait une petite erreur de débutant. Puisque le mur de la cage d'escalier se prolonge sur les 2 étages au-dessus, on s'est assuré que nos forens sur ce mur tomberaient sur les joints de feuilles en continuité avec les étages du haut. Mais pour le mur juste à côté, on a simplement continué de poser nos forens à la même hauteur. Ça fait en sorte qu'en appuyant notre feuille de gypse au plafond, la forens qui devrait être derrière le joint de la feuille est trop haute, d'environ 1 pouce. Alors on est obligé de couper chaque feuille d'environ 2 pouces sur sa longueur. Petite consolation, ça n'augmentera pas le nombre de joints à faire puisque dans cette section de la maison, les plafonds sont à 9 pieds et demi. J'avais de toute façon 2 joints horizontales à faire. Bon, la peinture au niveau mezzanine est terminée. Mais avant d'enlever le plancher temporaire, je dois installer tous les luminaires. J'installe donc toutes les lumières encastrées au plafond. C'est assez simple, mais en même temps assez long. Ce modèle de lumière encastrée est adapté au plafond en pente, mais l'ajustement pour que l'éclairage soit au niveau est plutôt, je dirais, itératif. Et j'en ai quand même plus d'une quinzaine à faire. J'ai aussi 2 luminaires suspendus, dont un est dans la section la plus haute du plafond. Ma solution, j'installe immédiatement le câblage électrique et les câbles en acier inoxydable qui soutiendront les 2 luminaires. On installera le luminaire proprement dit après. Encore quelques petites étapes avant de pouvoir démonter ce plancher temporaire. Évidemment, le lavage des vitres est plus facile à 12 pieds qu'à 22 pieds. Alors, je le fais immédiatement. Et, avant de démonter le plancher, je démonte les échafauds qui nous auront servi tout au long des travaux au niveau mezzanine. Bon, ça y est. Pour démonter le plancher temporaire, on devra y aller par étapes. L'équipe de Donfab avait prévu que le plancher devrait être démonté, donc tout a été vissé. On commence donc par dévisser toutes les vis qui maintiennent sur la structure les panneaux d'aspanite. Maintenant que les panneaux ne sont plus fixés à la structure, on est à mesure de les retirer. Avec Sylvain, on retire chaque panneau. On les passe à Xavier qui les sort de la maison. Pour la structure du plancher temporaire, c'est un peu la même chose. Tout a été vissé. Il faut simplement démonter le tout dans un certain ordre, de manière à ce que la structure ne s'effondre pas. On va donc attendre à la toute fin pour retirer les petits morceaux de bois qui maintenaient l'équilibre de la structure. Comme pour les panneaux d'aspanite, on démonte chaque morceau de 2x6 ou 2x8 et on les passe à Xavier pour qu'il les sorte de la maison. Finalement, ça nous aura pris pas mal toute la journée pour démonter ce plancher temporaire. Dernière activité de la semaine. La veille, Xavier avait réussi à sortir de la maison presque tous les matériaux du plancher temporaire, mais il les avait seulement empilés sur le balcon. On a donc enlevé les quelques vis qui pouvaient rester et déplacé chaque morceau dans une pile près de l'entrée de la cour de la maison. L'équipe de Donfab pourra venir récupérer ces matériaux et les réutiliser dans d'autres projets. Comme l'énergie est un peu moins au rendez-vous, la semaine sera écourtée, puisque j'ai testé positif à la COVID. J'espère ne pas avoir contaminé personne.